Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Encyclique de Pie XI, Lux Veritatis, 25 décembre 1931, 15e centenaire du Concile d'Éphèse. Aux patriarches, primats, archevêques, évêques et autres ordinaires des lieux, en paix et communion avec le siège apostolique. Pie XI, pape, vénérables frères. Salut et bénédiction apostolique. Le Christ toujours avec son Église. La lumière de la vérité est le témoignage des siècles, c'est-à-dire l'histoire nous enseigne à condition d'y apporter un jugement sage et des recherches diligentes, que la divine promesse donnée par Jésus-Christ « Je suis avec vous » jusqu'à la fin du monde n'a jamais cessé de se réaliser pour son épouse, l'Église, et qu'à l'avenir, cette promesse ne lui fera non plus jamais défaut. Et même plus furieuses sont les vagues qui battent au cours des siècles la nacelle divine de Pierre, plus se constate la présence et l'efficacité de la grâce divine, de la grâce céleste. Ainsi en fut-il au commencement de l'Église, alors que non seulement le chrétien était considéré comme être chrétien, le nom de chrétien était considéré comme un crime exécrable, méritant la mort, mais que de plus la perfidie hérétique, sévissant particulièrement dans les pays d'Orient, troublait la véritable foi du Christ au point de la mettre en très grand danger. Car de même que les persécuteurs du catholicisme passaient misérablement l'un après l'autre, et que l'Empire romain lui-même s'écroulait, de même également tous les hérétiques, comme des sarments desséchés, arrachés à la vigne divine, se mettaient par là dans l'impossibilité de puiser la sève de vie et de porter du fruit. Cependant, au milieu de tant de tempêtes et de ruines, l'Église mettait sa confiance uniquement en Dieu, poursuivant sans cesse sa marche d'un pas assuré, ferme, continuant toujours à regarder avec énergie, dans son intégrité, le dépôt sacré de la vérité évangélique que lui avait confié son fondateur. Le 15e centenaire du Concile d'Éphèse, voilà à quoi nous pensons, vénérables frères, en commençant cette lettre sur l'heureux événement du 15e centenaire du Concile écuménique d'Éphèse, où non seulement a été mise à jour l'impudence astucieuse de ceux qui étaient dans l'erreur, mais où de plus la foi de l'Église, grâce au secours d'en haut, a brillé de façon invincible. C'est peut-être ça un peu mieux. Nous savons que sur notre conseil, 2 comités d'hommes éminents se sont constitués pour assurer la célébration aussi solennelle que possible de ce centenaire, non seulement dans la capitale de la catholicité, mais aussi partout ailleurs. Nous n'ignorons pas non plus que ceux à qui nous avons confié cette charge spéciale n'ont épargné ni leur peine ni leur labeur pour mener à bon terme. Chacun, dans la mesure de son pouvoir, œuvre si bien commencé pour cette activité enthousiasme à laquelle les évêques et les meilleurs membres du laïcat ont répondu presque partout avec une unanimité vraiment admirable. Nous les remercions grandement et avons en même temps la confiance que des avantages considérables en résulteront pour la cause catholique dans l'avenir. Une lettre encyclique. Or, en considérant attentivement cet événement et tous les faits et gestes qui l'accompagnent, nous estimons qu'il convient à la charge apostolique que nous exerçons de par Dieu de nous entretenir avec vous de ce sujet si grave dans cette encyclique. Maintenant que le centenaire touche à sa fin et que revient la solennité où la Sainte Vierge Marie nous donna le Sauveur, nous l'espérons bien, nos paroles seront non seulement agréables et utiles à vous et à vos fidèles, mais encore nos frères et nos fils très aimés qui vivent séparés du siège apostolique.
poussés par l'amour de la vérité, les méditeront, y réfléchiront, n'aboutiront-elles pas à obtenir même qu'à la lumière de l'histoire qui est maîtresse de vie, naisse au moins en eux le désir du seul bercail de l'unique pasteur et du retour à la foi véritable que l'Église romaine garde très pieusement en toute sérénité et intégrité. 3 dogmes mis en lumière. Dans la lutte que les pères conciliaires ont en effet poursuivie contre l'hérésie nestorienne, et dans la célébration entière du Concile d'Éphèse, 3 dogmes de la religion catholique, les 3 dogmes dont nous allons parler plus spécialement, ont brillé aux yeux de tous dans leur lumière particulière. La personne du Christ est une et divine. La Sainte Vierge Marie doit être reconnue et vénérée par tous comme réellement et vraiment Mère de Dieu. Le pontife de Rome, lorsqu'il traite de la foi et des mœurs, jouit de la part de Dieu à l'égard de chacun et de tous d'une autorité suprême, souveraine et indépendante. Premièrement, et je limiterai cette encyclique à ce point-là, primauté de l'Église de Rome. Abordons maintenant le sujet avec ordre et commençons en faisant cet avertissement de l'apôtre des gentils aux Éphésiens, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur astuce pour introduire l'erreur, mais que, confessant la vérité, nous continuions à croire à tous égards à croître à tous égards dans la charité en union avec celui qui est le chef, le Christ. C'est de lui que tout le corps, coordonné et uni par les liens des membres, qui se prêtent un mutuel secours et dont chacun opère selon sa mesure d'activité, grandit et se perfectionne dans la charité. De même que les pères du Concile d'Éphèse ont obéi à ces avertissements apostoliques dans une unanimité de cœur admirable, de même souhaitons-nous que tous, sans aucune distinction, rejetant préjugés et opinions, considèrent ces paroles comme adressées à eux-mêmes et que tous les mettent heureusement en pratique. L'erreur de Nestorius. C'est pas Arius, c'est Nestorius. Bref historique, l'auteur de toute la controverse, tout le monde le sait, fut Nestorius. Non pas qu'il ait créé, par son intelligence et ses études, une nouvelle doctrine, puisqu'il l'a plutôt emprunté à l'évêque Théodore de Mopsueste. Mais c'est lui, servi par une grande facilité d'élocution, qui en commença de toutes ses forces la publication et la vulgarisation, en la développant davantage, en lui donnant un semblant de nouveauté par tout un attirail de paroles et de phrases. Né à Germanici, ville de Syrie, Nestorius se rendit tout jeune à Antioche pour y étudier les sciences profanes et sacrées. Dans cette ville très célèbre à cette époque, il embrassa d'abord la vie monastique, puis, par suite de son esprit changeant, il abandonne cet état et, devenu prêtre, se consacra entièrement à la prédication, cherchant, plus que la gloire de Dieu, les applaudissements des hommes. Sa réputation d'éloquence enflamma tellement la foule et se répandit si loin de tous côtés que, appelé à Constantinople où l'évêque venait de mourir, il fut, en raison des grands espoirs que l'on fondait sur lui, revêtu de la dignité épiscopale. Mais même sur ce siège pourtant si glorieux, sans interrompre les néfastes explications de sa doctrine, il en continua l'enseignement et la vulgarisation avec encore plus d'autorité et d'orgueil. Points principaux de l'hérésie. Pour bien saisir la question, il est bon d'indiquer brièvement les principaux points de l'hérésie nestorienne. Plein d'orgueil, cet homme pensait que 2 hypostases parfaites, c'est-à-dire l'humaine de Jésus et la divine du Verbe, s'unissaient dans un certain prosopon commun, ainsi disait-il, niant de la sorte l'admirable union des 2 natures, que nous appelons hypostatique. Il affirmait par suite que le Verbe unique de Dieu ne s'était pas fait homme,
mais se trouvait présent dans le corps humain, par habitation, par son bon vouloir, par la vertu de son opération, d'où il ne fallait pas l'appeler Dieu, mais bien Théophoros, ou Déifer, c'est-à-dire porte-Dieu. Et à peu près, de la même façon qui permet d'appeler les prophètes et les autres saints Déifer, à cause de la grâce divine qui leur est donnée. Ces funestes doctrines de Nestorius aboutissaient à reconnaître deux personnes dans le Christ, l'une divine et l'autre humaine. Ainsi, s'ensuivait-il nécessairement que la Sainte Vierge Marie n'était pas vraiment la mère de Dieu ou Théotokos, mais plutôt la mère du Christ homme ou Christotokos, ou au plus celle qui a reçu Dieu ou Théodokos. Réaction. Ces dogmes impies qui étaient prêchés non seulement de façon cachée et voilée par un homme particulier, mais publiquement, ouvertement par l'évêque lui-même, de Constantinople, produisirent principalement dans l'Église orientale un trouble énorme. Saint Cyril d'Alexandrie. Parmi les adversaires de l'hérésie nestorienne, qui ne manquèrent point dans la capitale même de l'Empire d'Orient, celui qui tenait sans aucun doute le premier rang, homme de haute sainteté et vengeur de l'intégrité catholique, c'était Cyril, patriarche d'Alexandrie. C'est lui qui, en effet, à la première nouvelle de l'enseignement impie de l'évêque de Constantinople, plein de zèle, non seulement pour ses fils, mais encore pour tous ses frères qui étaient dans l'erreur, prit la défense intrépide de la foi catholique auprès de ses fidèles. Et, dans une lettre adressée à Nestorius, s'efforça avec une fraternelle charité de le ramener à la norme de la vérité catholique. Appel à l'autorité romaine. Mais cet effort charitable fut inutile par suite de l'obstination indomptable de Nestorius. Alors Cyril, à la fois parfaitement informé et invincible défenseur de l'autorité de l'Église romaine, ne voulut pas lui-même pousser plus loin la discussion et porter une sentence dans une cause aussi grave, avant d'avoir sollicité et obtenu le jugement du siège apostolique. C'est pourquoi il envoya au très saint et très aimé, et Père très aimé de Dieu, Célestin, une lettre pleine de déférence, dans laquelle, comme un fils, il disait, entre autres choses, « L'antique coutume des églises me pousse à communiquer ces choses à votre sainteté. Nous n'avons pas voulu abandonner sa communion avant de manifester toutes ces choses à votre piété. Daignez donc nous faire connaître ce qui vous en semble et nous dire si nous devons communier avec lui ou déclarer ouvertement que personne ne peut garder la communion avec un homme qui a une telle croyance et professe un tel enseignement. La volonté de votre sainteté et votre jugement sur cette cause doivent donc être très clairement exprimés aux très pieux et très religieux évêques de la Macédoine et aux évêques de tout l'Orient. » Nestorius, de son côté, n'ignorait pas non plus l'autorité suprême de l'évêque de Rome sur l'Église universelle, si bien que plus d'une fois, il écrivit à Célestin, s'efforçant de lui prouver le bien fondé de sa doctrine, de le gagner, de se le concilier sa faveur. Ce fut en vain, car les écrits même de l'hérésiarque contenaient de graves erreurs. Célestin condamne l'hérésie. Celui qui occupait alors le siège apostolique les discerna immédiatement et clairement et sans retard prit les moyens nécessaires à la guérison, afin d'éviter qu'une hésitation n'aggravât la peste de l'hérésie. Juridiquement, un synode les examina, les condamna solennellement et décréta que tous les condamnassent également. Attitude différente. À ce propos, nous voulons, vénérables frères, que vous observiez attentivement comment, en cette cause, la façon d'agir du pontife romain diffère de celle de l'évêque d'Alexandrie. Conduite de l'évêque d'Alexandrie, celui-ci en effet, bien qu'il eût obtenu le siège qui, dans l'Église orientale, passe pour le premier, ne voulut pas cependant, comme nous l'avons dit, trancher de lui-même une controverse très grave relative à la foi catholique, avant de connaître entièrement sur ce point la pensée du siège apostolique. Conduite du pape Célestin, au contraire, au synode réuni à Rome,
et après une étude approfondie de la question en vertu de sa suprême et absolue autorité sur le troupeau tout entier du Seigneur, décréta et promulgua solennellement ce qui suit au sujet de l'évêque de Constantinople et de sa doctrine. Sache donc clairement, écrit-il à Nestorius, que notre jugement est le suivant. Si tu ne prêches pas au sujet de notre Christ Dieu ce qu'enseigne l'Église romaine, celle d'Alexandrie et l'Église catholique universelle, comme l'a enseigné aussi excellemment jusqu'à toi l'Église très sainte de la ville de Constantinople, et si tu ne condamnes pas dans une confession publique et écrite, dans un délai de 10 jours, à compter de ce jour, cet avis te sera notifié. Cette nouvelle et perfide doctrine qui tend à séparer ce que les vénérables Écritures ont uni, sache que tu es rejeté de l'Église catholique universelle. Nous faisons parvenir, par l'intermédiaire de notre fils le diacre Posidonius, mentionné ci-dessus, cet énoncé de notre jugement sur toi, ainsi que tous les documents qui s'y rapportent, à notre saint collègue l'évêque de la ville d'Alexandrie déjà désigné, qui nous a pleinement renseignés sur ce litige, afin qu'en notre nom il agisse et te fasse connaître à toi, ainsi qu'à tous les frères, ce que nous avons décidé, car tous doivent être informés chaque fois qu'il s'agit de l'intérêt général. Cette sentence du pontife romain ordonna au patriarche d'Alexandrie d'en assurer l'exécution par ces graves paroles, en vertu donc de l'autorité que tu détiens de notre siège et en notre nom. Fais exécuter en toute rigueur la sentence suivante qui est la nôtre, à savoir que, dans un délai de 10 jours, à partir du présent avis, il doit condamner dans une confession écrite ses prédications erronées et confirmer qu'il professe au sujet de la naissance de notre Christ Dieu la doctrine qui est celle de l'Église romaine, celle de l'Église de ta sainteté, celle de la piété universelle. Et s'il n'obéit pas, qu'il sache que ta sainteté, chargée de gouverner cette Église, l'exclura sans tarder de la façon la plus absolue de notre communion. Fausse interprétation. Opinion sur cette affaire. Cependant, plusieurs auteurs anciens et modernes, comme pour éluder l'autorité si probante des documents que nous venons de rapporter, ont formulé leur opinion sur toute cette affaire, non sans manifester souvent une orgueilleuse suffisance. Admettons, prétendent-ils, inconsidérément, que le pontife romain ait formulé un jugement péremptoire et absolu, que l'évêque d'Alexandrie provoqua à cause de son opposition à Nestorius et s'appropria si volontiers. Et il n'en reste pas moins vrai que le concile réuni postérieurement à Éphèse jugea, et à nouveau et totalement, une cause déjà jugée et pleinement condamnée par le siège apostolique, et qu'il décida de sa suprême et propre autorité ce que chacun devait penser de cette affaire, d'où ils estiment pouvoir conclure que le concile œcuménique jouit en tout de droits plus grands et plus puissants que l'évêque de Rome. Réfutation des avancées. Mais il n'est personne qui ne voit, s'il considère les faits et les documents écrits en historien et avec l'esprit entièrement dégagé d'opinions préconçues, que c'est là émettre un jugement erroné et avancer des choses fausses sous une apparence de vérité. Il faut en effet remarquer premièrement que lorsque l'empereur Théodose, agissant également au nom de son collègue valentinien, convoqua le concile œcuménique, la sentence de Célestin n'était pas encore parvenue à Constantinople, et qu'elle n'y était donc nullement connue. En second lieu, lorsque Célestin apprit que le concile d'Éphèse allait se réunir sur l'ordre des empereurs, il ne manifesta aucun sentiment d'opposition, au contraire. Il envoya des lettres à Théodose et à l'évêque d'Alexandrie, approuvant ainsi le projet. De plus, il choisit et envoya ses légats, qui devaient présider le concile, c'est-à-dire le patriarche Cyril, les évêques Arcadius et Projectus, et le prêtre Philippe. Puis en agissant ainsi, le pontife romain n'abandonne pas le jugement de l'affaire au concile, comme s'il s'agissait d'une question non encore jugée. Mais il maintient au contraire, suivant ses propres termes, la décision prise antérieurement par nous. Il confie l'exécution de la sentence portée par lui-même au père du concile, leur demandant d'unir leurs conseils et leurs prières à Dieu
pour ramener, s'il peut se faire, si faire se peut, à l'unité de la foi l'évêque égaré du siège de Constantinople. À Cyril qui demandait au pontife comment il devait se comporter dans cette affaire, c'est-à-dire si le Saint Concile devait recevoir cet homme au cas où il regrettait ses prédications. Et si, le temps accordé pour l'amendement étant écoulé, la sentence récemment portée gardait son efficacité. Célestin écrivit « Il appartient à ta sainteté, d'accord avec le vénérable concile des pères, de réprimer les troubles suscités dans l'Église et de nous faire savoir que, Dieu aidant, l'affaire s'est terminée avec la correction voulue. Pour nous, nous ne dirons pas que nous avons été absents du concile. Nous ne pouvons en effet, en quelque lieu que nous soyons, ne pas être auprès de ceux auxquels la même foi nous unit. Nous sommes là-bas parce que nous pensons à ce qu'on y discute dans l'intérêt de tous. Nous accomplissons en esprit ce que l'on ne nous voit pas faire corporellement. Je me préoccupe de la tranquillité catholique. Je me préoccupe de celui qui va périr. Il suffit qu'il avoue sa maladie. Nous parlons ainsi afin qu'on ne croie pas que nous voulons faire défaut à celui qui veut se corriger. Il constate que nous ne mettons aucune hâte à verser le sang, puisqu'il a la connaissance d'un remède propre à le guérir. Droit divin du Saint-Siège. Ces paroles attestent excellemment l'esprit paternel de Célestin et son désir le plus ardent de voir luire pour les yeux aveuglés la lumière de la foi de l'Église, et l'Église réjouie par le retour des égarés. Cependant, les prescriptions qu'il donna à ses légats à leur départ pour Éphèse démontrent clairement avec quel souci et quelle sollicitude le pontife ordonna de maintenir intacts les droits divins du siège romain. Il leur recommande en effet, entre autres, « Nous vous ordonnons de maintenir l'autorité du siège apostolique, car les instructions qui vous ont été données veulent que vous soyez présents au concile, et que si l'on en vient à la discussion, vous jugiez vous-même la discussion et ne subissiez pas la contradiction. » Conduite des légats du pape. Telle fut bien la conduite des légats avec le plein consentement des pères du concile, observant en effet avec autant de fidélité que fermeté les ordres très formels du pontife. Ils demandèrent, en arrivant à Éphèse, alors que la première session était déjà terminée, qu'on leur remît tout ce qui avait été décrété au cours de cette précédente session, afin de le confirmer et ratifier au nom du siège apostolique. Nous demandons que vous nous exposiez ce qui a été fait avant notre arrivée dans cette sainte assemblée, afin que nous le confirmions également suivant la volonté de notre bienheureux pape et en présence des membres de ce saint concile. Primauté de l'Église romaine. De plus, le prêtre Philippe, en présence de tout le concile, prononça la fameuse déclaration sur la primauté de l'Église romaine, que reproduit la constitution dogmatique elle-même Pastor Aeternus du Concile du Vatican. En voici les termes. Personne ne met en doute, bien plus, tous les siècles savent que le très bienheureux Pierre, prince et chef des apôtres, colonne de la foi et fondement de l'Église catholique, a reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur et Rédempteur du genre humain, les clés, et que c'est à lui qu'a été donné le pouvoir de délier et de lier les péchés, à lui qui a vécu jusqu'à ce jour et vit toujours dans ses successeurs, exerce le pouvoir de juger. Assentiment des pères du Concile. Quoi de plus? Est-ce que les pères du Concile œcuménique s'opposèrent à cette façon d'agir de Célestin et de ses légats? Est-ce qu'ils élevèrent quelques protestations? En aucune façon. Bien au contraire, des documents nous restent qui prouvent clairement leur déférence et leur respect. En effet, lorsque, au cours de la deuxième session du Concile, les légats pontificaux lisant la lettre de Célestin affirmèrent entre autres « Nous avons envoyé dans notre sollicitude nos saints frères et collègues dans le sacerdoce, les évêques Arcadius et Projectus, ainsi que notre prêtre Philippe, homme excellent et animé des mêmes sentiments que nous, afin qu'ils interviennent dans vos discussions et exécutent ce qui a été antérieurement décidé par nous, et aux instructions desquelles, nous n'en doutons pas, votre sainteté se fera un devoir de se conformer. » Loin de s'insurger contre cette déclaration, qui était celle d'un juge suprême, le
les pères du concile l'approuvèrent au contraire à l'unanimité et saluèrent le pontife romain par ses acclamations enthousiastes. Ce jugement est juste. À Célestin, nouveau Paul, à Cyril, nouveau Paul, à Célestin, gardien de la foi, à Célestin, d'accord avec le concile, à Célestin, le concile tout entier rend grâce. Un seul Célestin, un seul Cyril, une seule foi au sein du concile, une seule foi dans le monde entier. Cependant, dès qu'on en vient à la condamnation et à la réprobation de Nestorius, les mêmes pères du concile n'estiment pas qu'ils peuvent juger librement et en son intégrité l'affaire. Mais ils avouent ouvertement qu'ils sont prévenus et forcés par la décision du pontife romain. Sachant qu'il, Nestorius, pense et prêche d'une façon impie, étant tenu par les sacrés canons et par la lettre de notre très saint père et collègue Célestin, évêque de l'Église romaine, nous nous voyons dans l'obligation, les larmes aux yeux, de porter contre lui cette triste sentence. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, en but à ces blasphèmes, par ce très saint concile, a décrété de priver le même Nestorius de la dignité épiscopale et de l'exclure de toute réunion et de toute assemblée des prêtres. D'autre part, Firmus, évêque de Césarée, durant la seconde session du concile, fit une profession de foi tout à fait identique dans les termes suivants. Le Saint-Siège apostolique, par le très saint évêque Célestin, dans la lettre adressée au très pieux évêque, au pluriel, a formulé précédemment un jugement et une règle sur la présente affaire, auxquels nous nous sommes aussi conformés. Attendu que Nestorius, cité par nous, n'a pas comparu, nous avons ordonné d'exécuter la peine édictée, en proférant contre lui le jugement canonique et apostolique. Parole de saint Augustin, les divers documents que nous avons rappelés établissent de façon si formelle et si explicite la foi qui était déjà en vigueur dans l'Église du Christ tout entière, au sujet de l'autorité indépendante et infaillible du pontife romain, qu'il nous revient à l'esprit cette nette et claire parole d'Augustin sur le jugement porté peu d'années auparavant par le pape Sosime contre les Pélagiens dans cette lettre doctrinale. Dans ces paroles, la foi catholique touchant le siège apostolique est si ancienne, si bien fondée, si certaine et si claire qu'il n'est pas permis à un chrétien d'en douter. Plût à Dieu que le très saint évêque d'Hippone eût pu intervenir au concile d'Éphèse, comme il l'eût illustré grâce à son admirable finesse, lui qui faisait discerner le danger des controverses, les dogmes de la vérité catholique, et comme il les eût défendus avec la vigueur de son esprit. Malheureusement, lorsque les envoyés des empereurs arrivèrent à Hippone pour lui remettre les lettres d'invitation, ils ne purent que pleurer la mort de cet illustre flambeau de la sagesse chrétienne et la dévastation de son siège par les Vandales. L'accusation portée contre saint Cyril. Nous n'ignorons pas, vénérables frères, que plusieurs de ceux qui, de nos jours, surtout s'adonnent aux recherches historiques, tentent non seulement de laver Nestorius de toute tâche d'hérésie, mais encore d'accuser Cyril, le très saint évêque d'Alexandrie, d'inique ressentiment. Il aurait calomnié Nestorius qu'il détestait et aurait tout mis en œuvre pour provoquer une condamnation de doctrine que Nestorius n'aurait pas enseignée. Les défenseurs de l'évêque de Constantinople n'hésitent pas à porter cette très grave accusation contre notre bienheureux prédécesseur Célestin lui-même, qui, à cause de son ignorance, aurait été abusé par Cyril. Et même contre le sacro-saint concile d'Éphèse. Le jugement de l'Église universelle. Pourtant, l'Église universelle réclame la réprobation de ces vains et téméraires efforts. Elle a toujours, en effet, considéré la condamnation de Nestorius comme juste et méritée. Elle a toujours jugé orthodoxe la doctrine de Cyril et n'a jamais cessé de vénérer le concile d'Éphèse, inspiré par le Saint-Esprit, à l'égard des conciles écuméniques. Car, sans citer tous les documents très nombreux et très clairs, il est connu de tous qu'un grand nombre de partisans de Nestorius, témoins oculaires n'ayant aucune relation avec Cyril, malgré l'amitié qui les liait à Nestorius, malgré l'attrait et les œuvres littéraires et l'ardeur enthousiaste de ces discussions contre la partie adverse, abandonnèrent peu à peu, comme poussés par la lumière de la vérité, après le second concile d'Éphèse, l'évêque hérétique de Constantinople que l'on devait éviter conformément au droit de l'Église.
Témoignage de quelques papes. Beaucoup d'entre eux devaient encore être en vie lorsque notre prédécesseur, de bienheureuse mémoire, Léon le Grand, écrivit de la façon suivante à son légat au concile de Chalcédoine, Pachazinus, de Lilybée. Vous saurez que toute l'Église de Constantinople, tous ses monastères et de nombreux évêques ont donné leur assentiment et ont souscrit aux anathèmes infligés aux doctrines de Nestorius et de Tichès. Et dans la lettre doctrinale à l'empereur Léon, le pape montrait très nettement et sans être contredit par personne Nestorius comme hérétique et maître d'hérésie en disant « Il faut donc anathémiser Nestorius qui croyait que la Sainte Vierge était non la mère de Dieu, mais de l'homme seulement, qui forgeait une personne humaine et une personne divine, qui affirmait que le Verbe de Dieu et l'homme n'étaient pas un seul Christ, et qui prêchait qu'il y avait en lui séparément et diversement le Fils de Dieu et l'homme. Tout le monde sait que le concile de Chalcédoine, par une solennelle approbation, a réprouvé une nouvelle fois Nestorius et a fait l'éloge de la doctrine de Cyril. Notre très saint prédécesseur Grégoire le Grand, à peine monté sur le siège de Pierre, dans la lettre synodale adressée aux évêques d'Orient, où il rappelle les 4 conciles écuméniques de Nice et de Constantinople, d'Éphèse et de Chalcédoine, écrit sur ces conciles les très importantes et très nobles paroles que voici. Dans ces conciles, l'édifice de la sainte foi a été bâti sur une pierre d'angle. Par eux s'affirme la vie et l'action de chacun. Quiconque n'accepte pas leur validité, même s'il paraît être une pierre, gît cependant hors de l'édifice. Tous doivent donc tenir avec certitude que Nestorius a vraiment enseigné des doctrines hérétiques, que le patriarche d'Alexandrie s'est montré un défenseur énergique de la foi catholique et que le pape Célestin et avec lui le concile d'Éphèse ont conservé la doctrine traditionnelle et l'autorité suprême du siège apostolique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.